Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première réaction à My Little Pony en face cam, en vrai. Donc, comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va réagir aux web épisodes spéciaux qui ont été faits par Hasbro, qui sont sortis sur Internet. Donc, c'est la saga de Sunset. Là, en ce moment, vous regardez la vidéo, vous devez être en juillet-août. Là, moi, je suis en mai. Bon, je la pose que maintenant. Vous savez pourquoi, je vous l'ai dit dans quelques vidéos d'avant. Donc, bah voilà, on va tout simplement commencer. D'accord, donc juste après la chanson d'intro, juste après, il y a tout de suite déjà une autre chanson. Ça va vite. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'étais forte. Je trouve que la chanson elle ressemble un petit peu à Hier n'est pas aujourd'hui, vous savez, le solo de Sunset Shimmer qu'elle avait fait aussi dans un épisode spécial. Sauf que son solo, il était beaucoup mieux que cette chanson, je trouve. Je suis désolée. Non, c'est moi, je t'ai pas vu arriver. Je suis pourtant là depuis quelque temps. Je m'en étais pas aperçue. J'essaie d'attirer ton attention depuis au moins la moitié de la chanson. C'est vrai ça, ce qu'elle dit? Attendez, je vais regarder. Bah écoutez, là, je viens de refaire passer toute la chanson et j'ai bien regardé, il n'y a aucun moment de la chanson je la vois faire coucou à Sunset, hein, donc bon bah, je sais pas. Pressenti pour réussir, plus beau sourire, pitre de la classe. Oh, on est élus meilleurs amis. Applejack Fluttershy. Groupe d'amis de l'année? C'est vraiment des élections ça? Enfin je veux dire, ça existe vraiment dans les vraies écoles, enfin dans les vrais lycées américains? Meilleur groupe de l'année? Je vais pas dire stupide, mais... Enfin... Voilà quoi. Ah, tu vas te faire sermonner, Rainbow. L'ensemble des élèves de cette école a décidé de me confier la responsabilité de réunir leurs souvenirs de jeunesse dans les pages de cet album de promo. On dirait qu'elle nous fait un discours d'investiture. Enfin non, un discours de candidature pour des élections présidentielles ou dans ce cas présent pour être un délégué, mais on dirait vraiment qu'elle nous fait un discours. Qu'est-ce que tu veux, Trixie? J'en aurais mis ma main à couper. Regarde, je n'ai pas été élue la plus grande et la plus puissante. Vas-y, explique-moi. En fait, c'est peut-être parce que tu regardes pas à la bonne page hein, que tu trouves pas. Parce que là, tu regardes à la page meilleur groupe d'amis de l'année. Hein. Ouais, il y a des trucs bizarres qui se passent, enfin des trucs magiques. Enfin, nous on sait que c'est de la magie d'Equestria, hein, les sortes de bandeaux là qui révoltent. Hein. Bon, ça sera. Bon, bref, on passe. Tes yeux ne te tromperont plus jamais. J'ai inventé un appareil photo avec détecteur de selfie intégré. Un drone qui se met en position à la seconde où il détecte une opportunité de selfie. Oh non, mais vraiment? Vraiment, c'est ça qu'elle a inventé, Twilight? Un drone qui fait des selfies. Donc avec tout ce qu'elle sait faire, toute l'intelligence qu'elle a, c'est ce qu'elle invente, c'est un drone à selfie. Il n'y avait pas des choses plus intelligentes à inventer qu'un drone à selfie. On invente vraiment n'importe quoi hein, de nos jours, hein. Même dans les séries. Le lecteur de selfie fonctionne? Bon, d'accord. Alors, vous êtes prête pour la photo des meilleurs amis? Malaise TV, c'est pour toi! Tu n'es pas notre ami, ok? Quoi? Tu as du jus de pomme dans les oreilles ou quoi? Je t'ai dit qu'on n'est pas... Oh
Mes amis sont là pour m'épauler. Attendez, il y a un problème là, il y a un problème. Je veux bien qu'elles aient perdu la mémoire, mais là, par exemple, ça montre, enfin là, ils montrent dans Rainbrox, s'ils ont oublié sa tête Shimmer, alors comment ils ont fait pour battre les sirènes? Parce que dans Rainbrox, elles battent les sirènes grâce à sa tête Shimmer. Pardon, j'ai donné un petit coup. Et donc, elles peuvent pas avoir oublié qu'ils ont eu besoin de sa tête Shimmer pour battre, Sunset Shimmer, pardon, pour battre les sirènes. Et aussi dans Friendship Gates, là, on la voit redescendre toute seule, enfin, perdre ses pouvoirs et redescendre toute seule. Mais c'est elle qui est devenue méchante en prenant les pouvoirs, elle est pas... Enfin, elle s'est pas calmée toute seule, elle doit bien se dire ça, non? Moi non plus. Et toi, Rainbow? Non, mais non, là c'est une vraie erreur. Si elles oublient Sunset Shimmer, ok, Sunset Shimmer elle disparaît dans sa mémoire, mais le scooter alors il devrait disparaître aussi. Parce que si elle a oublié que Sunset Shimmer était devenue gentille, ben normalement elle devrait pas être là au jeu de l'amitié. Donc il devrait pas y avoir son scooter. Et donc le scooter il aurait dû disparaître aussi. En plus là il y avait pas besoin de... Pardon de sceller, j'ai encore mis un petit coup. Là il n'y avait pas besoin non plus de faire grand chose, il y avait juste besoin d'effacer le scooter. Enfin de le faire disparaître aussi, c'est... Parce que du coup là ça crée une erreur. Chère princesse Twilight, ma question... Bien sûr qu'on est amis. Il y a des gribouillis qui apparaissent et ils font comme si c'était vraiment de la vraie écriture. C'est... Non, c'est drôle, c'est bizarre, mais parce qu'ils pourraient simplement écrire normalement, mais... Non, mais en plus c'est vraiment que des gribouillis, c'est juste une ligne comme ça qui fait n'importe quoi, et ils font ah ouais, bonjour, genre comme si c'était des lettres. Enfin, des mots, des phrases, voilà. Ah, c'est ça, elle revient enfin avec Estrella. Enfin, enfin, elle était déjà revenue dans les épisodes spéciaux, mais c'était juste pour prendre un nouveau carnet à Starlight. Là, elle revient enfin en vrai dans l'histoire avec, avec Twilight et tout ça, comme dans le premier Estrella Girls. C'est bien, je trouve. À moins que... Quoi? Je viens juste d'avoir une idée, mais tu risques de ne pas aimer. Je ferais n'importe quoi pour retrouver mes amis, Twilight. Il y a un poney qui pourrait peut-être nous aider. Mais j'ignore si vous avez vraiment envie de vous revoir. Ah bah, je suppose que c'est Célestia, le poney, qui doit pouvoir l'aider. Hein. C'est pour ça qu'elle fait cette grimace à Twilight. Dis toujours. Ah, d'accord. Ah bah voilà, Sunset Shimmer aussi, elle a compris apparemment qui c'était. Ah, Célestia, elle a l'air très très contente de la revoir. Hein. Luna non plus d'ailleurs, hein, même si... Enfin, non, bref. Princesse, je suis venue ici en quête de votre pardon, de vos conseils et de votre aide. Là, c'est comme avec Luna dans l'épisode 2 de la saison 1, au tout début. Je pense qu'elle va lui pardonner et lui faire un gros câlin, comme d'habitude. Je vous présente mes excuses. Ah non mais... Je suppose qu'on a tous reconnu qui c'était. Hein. Sunset aussi, elle l'a reconnu d'ailleurs. Vu qu'elle connaît son double humain dans le monde des humains, justement. Ça doit faire bizarre un peu quand même. Enfin bah non. Vu qu'elle connaît deux Twilight. Je vais baisser le son parce qu'elle va se mettre à hurler là. T'es sûr d'être en état de m'aider à passer ces livres en revue? Ne me mets pas à l'écart, je t'en prie. Ah et ben voilà, ça fait mal aux oreilles. C'est drôle, mais ça fait un petit peu mal aux oreilles quand elle crie comme ça. Je dois quand même vous prévenir que l'armoire mécanique où se trouvent les archives n'a pas été très bien entretenue.
Ouais, ça, vous y avez pas touché depuis 1000 ans, hein. Non, n'empêche, s'il n'a pas été entretenu pendant 1000 ans, et ben, il est plutôt bien conservé, hein, je dois dire. Parce que c'est du bois et normalement ça pourrit, et ben là il est encore en bon état, donc bah, ça va. Oh. Tu savais que le chancelier Puddinghead avait essayé de faire passer une loi qui exigeait que les poneys terrestres boivent du jus de carotte à chaque repas? Moi non plus. Je viens de l'apprendre. Youhou. Est-ce que Sunset, elle peut, quand elle est en poney, bah, justement croiser les bras comme ça? Enfin, là, elle le fait, mais je veux dire, est-ce que physiquement, là, dans My Little Pony, elle peut le faire? Parce que, je sais pas, c'est bizarre. Je pense pas qu'elle puisse le faire du point de vue physique. Parce que j'ai trouvé quelque chose. Tu as déjà entendu parler des 7 tentatives de Clover le futé? Oui, évidemment. Clover le futé, ça me dit quelque chose. Après, j'ai déjà entendu ce nom, pas dans la série, mais ailleurs. J'ai fait une petite pause, je vais chercher. Attendez. Ah voilà, j'ai trouvé, hein. De toute façon, vous avez dû voir, puisque je vais vous mettre un extrait. Bah, je pense que c'est ça, hein, Clover the Clever, Clover le futé, c'est pareil, hein. Bon, après, là, la vidéo, elle date bah, d'avant 2018, depuis un moment, et à moins que ce soit Hasbro qui veuille faire un clin d'œil au Brody, bah, c'est sûrement ça d'ailleurs, je me demande quand même comment il a fait, hein. Elle appartenait à une méchante sorcière qui était presque invincible. Grâce à la pierre de mémoire, elle pouvait effacer la mémoire de n'importe quel poney. Et même à chaque fois qu'il l'approchait, la sorcière effaçait sa mémoire et prenait la fuite. Mais il a continué sa quête. Et comment? Grâce à ces morceaux de parchemin, à chaque tentative, il écrivait ce qu'il s'était passé et où il devait aller. Comme des indices pour se repérer. Ça me fait penser au gars dans le film Memento de Christopher Nolan. J'ai oublié son prénom dans le film, mais il est joué par Guy Pearce. C'est un gars qui a un trouble de la mémoire immédiate et pour se souvenir justement, bah, lui aussi il s'écrit plein de trucs sur le corps. Ça me fait penser aussi à des épisodes dans Doctor Who de la saison 6 je crois. Ça s'appelle l'impossible astronaute. C'est le docteur et ses amis qui rencontrent des monstres qui s'appellent les silences, qui ont une particularité, c'est que quand tu arrêtes de les regarder, bah, tu les oublies. Donc dans Doctor Who aussi, ils s'écrivent sur le corps combien de silences ils ont vus bah, pour savoir qu'ils sont là, parce qu'ils sont très mortels, hein. Enfin oui, ils sont très dangereux, ils sont mortels même. Sunset, peut-être que cette pierre s'est retrouvée dans ton monde. Ça fait un moment qu'on est là. Remettons de la crème. Ah, c'est dégueulasse, ça, et pas très hygiénique d'ailleurs, hein, se mettre du gâteau comme ça, comme de la crème solaire, hein, c'est... Ah. Par les choix que tu as faits, tu te prouves à toi-même que tu as un très grand cœur. Parce que j'ai appris avec la meilleure. Non, tu étais une bonne élève. Sous-entendrais-tu que je n'étais pas une bonne professeure? Non mais ça va, ils sont pas vraiment fâchés, c'était qu'une blague, hein, une petite blagounette pour détendre l'atmosphère. Ça y est, j'ai compris. Une personne a effacé vos souvenirs en utilisant la magie des Castria. Mais regardez. Vous voyez, toutes ces photos sont la preuve que nous sommes vraiment amis. Non mais sauf que le problème, Sunset, c'est que comme maintenant Photoshop ça existe, et bah elles vont juste pas te croire, hein. Et en plus c'est toi-même qui, dans le premier Castria Girls, t'avais fait un montage photo de Twilight pour créer des fausses preuves contre elle, donc elles vont encore moins te croire hein, avec les photos, hein. Qui est? On parle quand même de la fille qui a pris le temps de fabriquer de fausses photos de votre amie en train de se ridiculiser en sport. Eh ben quand on parle du lot, hein, justement notre Trixie vient de rappeler, hein. Vraiment un super timing. Tu tiens vraiment à ce qu'on fasse ça ici, dans le couloir, à la vue de tout le monde? À toi de me le dire. Donc attendez, là elles vont se battre. Là, elles vont vraiment se battre dans l'école, genre bagarre de rue avec leurs poings, elles vont vraiment se battre. Je vais le niquer! Lâche-moi, Michel, lâche-moi! Enfin, ce serait une première dans My Little Pony, ce serait drôle. C'est les souvenirs de tout le monde, madame. Je me la joue. Crois-moi, je te comprends. Je n'en reviens pas que la seule personne qui me croit soit celle que j'ai appelée Madame Je me la joue. Oh bah c'est bon, ça va, il y a pire comme insulte dans la vie que Madame Je me la joue. En plus c'est même pas une insulte, hein. Comme insulte il peut y avoir, bah ça par exemple. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Qui te déteste assez pour effacer tous les bons souvenirs que les gens ont de toi. Si on remonte dans le temps,
Tout le monde. Oh. En fait, tout le monde dans l'école la déteste. Mais pourquoi? Normalement, c'est que les souvenirs des Main Six qui ont été effacés, je pense. Bon, après, on sait pas, mais dans la scène, justement, on voit tous les bandeaux volés. On voit, bah, il y en a pas des centaines pour tous les élèves de l'école. J'ai pas compté, mais normalement, je pense qu'il doit y en avoir que 6. Donc, si c'est que les souvenirs des Main Six qui ont été volés, pourquoi tous les autres élèves de l'école, ils la détestent? Là, c'est vraiment qu'il y a un problème au niveau scénaristique. Hein. D'après les rumeurs, tu en connais un rayon sur le processus d'effacement de mémoire. Oui, j'ai effacé des tonnes de mémoire rien que ce matin. C'est pas vrai. Non mais il parlait de la mémoire d'un ordinateur, non mais franchement... 4 terabytes de mémoire quand elle accélère flex, pour être tout à fait précis. Terabyte? Je pense qu'en français on dit terabit. Hein. D'ailleurs, je suis même sûr qu'en français on dit terabit. Hein. On ne dit pas à l'anglaise, enfin à l'américaine, terabyte. Hein. Vu que c'est doublé en français. Sunset, nous pensons que la pierre de mémoire a été enterrée sous ces rochers. Mais ce n'est pas tout. Si tu ne parviens pas à la détruire avant le coucher de soleil de ce soir, tous les souvenirs seront effacés pour toujours. Comment suis-je censée trouver ces rochers aussi vite? Et qui ressemblent exactement à ces rochers-là? Ah bah comme par hasard, hein. C'est quand même une sacrée coïncidence. Hein. Comme avec le Titan et le Titanic. Mais qu'est-ce que tu... Flash, tu me fais trop rire. D'accord, donc depuis le tout premier Equestria Girls, et depuis la primaire, comme elle a dit, avec Trixie, elle est toujours en retrait, enfin, elle est toujours à l'écart, hein, pendant la fête, pendant le bal de l'automne, la bataille de chant, les jeux de l'amitié, et du coup, comme dans les jeux de la fève après, elle n'est pas partie encore, donc elle est dû rester à l'école aussi, donc c'est un peu triste, je trouve. Donc Clover qu'on surnomme le futé, bah pour le coup ça c'était pas très futé. Hein. Je veux dire, balancer la pierre dans un autre monde, oui, mais balancer la pierre dans un autre monde avec la notice pour l'utiliser, bah ça c'est débile. Parce que ça peut permettre à n'importe qui de mal intentionné, comme la fille là, de l'utiliser. C'est comme si tu cachais une bombe nucléaire et que avec tu laissais une petite feuille avec écrit une feuille avec la notice pour l'utiliser. Pourquoi tu me remarquerais? Après tout, tu es la reine Sunset Shimmer et tout le monde t'adore maintenant. Oh, pourquoi suis-je la seule à voir que tu n'as pas changé? Mais pourquoi elle la déteste en fait? Pourquoi elle déteste Sunset Shimmer? Je comprends pas trop ses motivations, ses raisons. Ah bah voilà, j'avais bien raison. Elle a seulement volé le souvenir des Main Six. Donc normalement, tous les autres membres, tous les autres lycéens devraient se souvenir qu'elle était gentille. Et donc lui dire que, ah non, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc c'est vraiment une grosse erreur scénaristique des scénaristes. Qui es-tu déjà? Tout le monde semble m'ignorer. Écrit quelques mots qui sonnent creux comme des anomalies. Elle écoute même pas chanter pendant qu'elle chante. Hein. Non mais, bah ça va d'ailleurs, elles ont raison. Pourquoi elles l'écouteraient chanter? Elles doivent se dépêcher. Hein. Au troisième soir, elles perdent leur souvenir pour toujours, donc elles n'ont pas le temps d'écouter chanter. Elles n'ont même pas le temps de chanter, elles aussi. Hein. Si on oubliait toute cette histoire maintenant. Ne fais pas ça! Aidez-nous, s'il vous plaît, on est coincés! On n'a que quelques heures pour découvrir qui a la pierre. Si on ne sait... Oh, en étant futé? Oui, bien sûr! Quoi? Je me suis laissé un petit indice. Regarde la vidéo. Oui!
Le drone a tout enregistré depuis le début. Mais comment elle a fait pour prendre le drone de Twilight? Étant donné qu'elle l'utilisait pour prendre des selfies dehors. Ça veut dire qu'elle aurait fait le tour pour prendre son drone avant que Blofeld, je sais pas qui arrive, pour revenir et l'enregistrer. Ou alors elle a peut-être juste pris la télécommande, mais étant donné que Twilight l'utilisait, elle s'en serait rendu compte. Je trouve que c'est un peu facile là, non? Elle aurait pu simplement faire comme Clover le futé et se l'écrire sur un bras. Ça, c'est mon jardin. C'est qui celle-là? Wallflower Blush. Non, ça ne me dit rien du tout. Tout le monde semble m'ignorer. D'accord. Donc pendant que le drone enregistrait Blowflower qui chante, il y avait aussi la musique derrière de sa chanson. Alors que bien évidemment, comme on est dans une comédie musicale, quand elle chante, c'est de la musique qui vient, mais là le drone il l'a enregistré en train de chanter, il y avait la musique en même temps, la musique qui sort de nulle part. Hein. Bravo, hein, il est vraiment fort ce drone. Hein. Je te déteste! Je voulais te donner une bonne leçon en effaçant tous les bons souvenirs que tes amis avaient de toi. Mais de toute évidence, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Tout comme toi, tu m'as oublié! Notre ami! Autobots, transform and roll out! What the fuck? J'ai tellement honte de moi. Je suppose bien évidemment que, comme d'habitude, ils vont lui pardonner. On va lui faire un gros câlin encore, évidemment. Hein. Très chère princesse Twilight, tu peux ajouter une nouvelle fin dans les archives. La pierre de mémoire n'existe plus. Aucun lycéen sur le parking, c'est la règle. Mais si les lycéens qui ont des voitures, ils n'ont pas le droit d'aller sur le parking, pourquoi avoir construit un parking aussi énorme? Enfin oui, c'est peut-être pour les voitures des profs. Mais alors, dans ce cas, elles sont où les voitures des profs? Parce que là, le parking, il est vide. Ou peut-être pour les livraisons, mais c'est pas comme si ils recevaient 150 000 livraisons par jour. Hein. Parce qu'en plus, ils ont besoin d'argent. On l'a vu dans Rainbox, ils ont besoin d'argent, donc... Voilà, quoi. Tout ça, il est un peu limite. Oh, quoi? Non, tu plaisantes? Dites-moi que je rêve! Ouais, franchement, Rainbow, il y a pire comme problème dans la vie. Hein. Enfin, là, je trouve qu'elle exagère, hein, parce que, franchement, juste pour un livre, il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Hein. Il aurait pu, je sais pas moi, se faire voler sa mémoire. Non? C'est...